l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui acquiert l'intelligence. La sagesse, plus précieuse que les rubis, dans ta main droite est une longue vie, et dans ta main gauche, richesse et honneur. Tes voies sont paisibles et mènent au bonheur. Aucune des choses que tu désires ne se compare à elle. Oh, oh, la sagesse est la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. Oh, oh. Exacte là, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Une couronne de gloire sera tienne. Reçois mes paroles et non l'argent, l'intelligence et non l'or. Aucune des choses que tu désires ne se compare à elle. La sagesse est la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. Oh, oh. Par moi les rois règnent et les princes rendent justice. Une maison est bâtie par la sagesse. Tu vaincras des vies par la sagesse. D'impossibles situations, l'homme qui écoute acquiert le savoir. L'homme intelligent acquiert la force. Oh, aucune des choses que tu désires ne se compare à elle. Oh, la sagesse est la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. Mon fils, écoute mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de ta bouche. Garde-les au fond de ton cœur,
La sagesse, la principale chose, devient sage. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose, devient sage. Oh. Oh, c'est déjà fini. Vous pouvez faire mieux que ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la sagesse là, c'est la chose principale. Hein? Dis à ton voisin, obtiens la sagesse, obtiens tout. Maintenant, demande-lui, tu veux la sagesse? Il a dit quoi? Il veut la sagesse. Dis-lui, si tu veux la sagesse, ce matin, tu seras servi. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de Dieu ce matin? Pousse un cri de joie pour Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare que la sagesse est la chose principale. Amen. Ce matin, j'aimerais vous dire que la Bible dit aussi que Dieu nous donnera des bergers selon son cœur. Et ces bergers vont nous paître avec intelligence et sagesse. Alléluia. Alléluia. Les bergers vont nous paître avec intelligence. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'alors qu'ils sont en train de nous diriger avec intelligence et sagesse, nous aussi nous regardons, nous voyons et nous recevons cette même intelligence et cette sagesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut recevoir la sagesse ce matin? Ce matin, j'ai le privilège et l'honneur de vous introduire un des plus grands leaders que je connaisse. Alléluia. She's my role model. C'est une personne remplie de sagesse de Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'alors qu'elle viendra se placer ici, pour nous paître avec sagesse, tu recevras aussi la sagesse. Vous n'avez pas compris. Je dis, tu recevras aussi la sagesse. Si tu es prêt à recevoir la sagesse ce matin, si tu es excité avec moi, pousse tes cris de joie et des acclamations. Tu peux sauter de joie aussi comme ça. Et recevons notre pasteur, Sister Simone Pierre Ademola. Alléluia. Amen. Nous cherchons tous la sagesse. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, merci pour ces moments que nous allons passer devant ta parole. Saint-Esprit de Dieu, viens nous éclairer, viens nous parler, viens nous enseigner. Nous voulons devenir des enfants sages de notre Père. Merci pour l'amour que tu manifestes à notre égard à chaque fois que nous nous réunissons, Père éternel. Merci pour ta parole qui nous rend sages. Merci pour la compréhension. Merci encore pour l'opportunité de te servir. Nous prions, Père, que ce matin, nos vies ne seront plus les mêmes. Que ce matin, nous allons recevoir une instruction, une parole, un mot qui va nous transformer. Merci encore pour les cœurs disposés. Merci encore pour la manifestation de ta présence au travers de ta parole. Nous prions avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. J'aimerais souhaiter un joyeux fête de Père à tous les hommes qui sont dans cette salle. Alléluia. Je tourne vers le frère le plus proche et dis joyeux fête de Père. Dis-lui, tu es un père potentiel. Tu es un futur père. Tu es un père biologique. Tu es un père spirituel. Alléluia. Et je vous encourage ce matin, après le culte, d'envoyer un message d'amour et de reconnaissance à tous vos pères. Amen.
Parce que Dieu nous a donné plusieurs pères. Amen. Pas seulement ton père biologique. Parce que si c'était seulement ton père biologique, je crois que, je crois que beaucoup d'entre nous, nous ne serons même pas ici. Alléluia. Parce qu'un être humain est toujours, il manque toujours quelque chose. Il ne peut pas satisfaire à tous vos besoins. Voilà pourquoi Dieu nous envoie différents pères, différents types de pères. Et nous devons les reconnaître, chacun d'entre eux, et les honorer selon les Écritures. Alléluia. Amen. Ce matin, mon message est très bref, mais j'espère que ça va aider quelqu'un à rétablir les liens avec les pères que Dieu a mis dans sa vie. Alléluia. Parce que la promesse du 5e commandement est très importante. Et si cette promesse ou cette bénédiction ou cette promesse ne se réalise pas dans ta vie, je crois que ta vie sera très malheureuse. Amen. Et très courte d'ailleurs. Exode chapitre 20 et le verset 12. Je sais que le verset on connaît, mais j'aimerais, parce que c'est le jour des pères, j'aimerais qu'on passe un peu de temps à mieux comprendre ce commandement. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. I'm reading from the King James French. Okay. Afin que tes jours se prolonguent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. La version King James française dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. » Alléluia. Et la Bible du Semeur dit « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Le verset est assez simple à comprendre. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Tout simplement. Donc si tu veux atteindre l'âge de peut-être 70 ans, ou 90 ans, ou 80 ans, le secret est simplement d'honorer ton père et ta mère. Donc pour ceux qui peuvent dire « Ah mais je ne connais pas mon père », tu connais ton père. Alléluia. C'est la personne qui t'a élevé. C'est la personne qui a payé ta scolarité. C'est peut-être la personne qui a payé même le billet d'avion pour venir au Ghana. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Mais celui qui représente ton père, c'est celui qui t'a élevé. Celui qui t'a pas seulement mis au monde physiquement, mais qui a fait de sorte que tu existes. Alléluia. Amen. Et ça, c'est ton père. Amen. Beautiful. Donc ce matin, nous allons simplement apprendre à honorer ces personnalités que Dieu a mis dans notre vie. Amen. Parce que connecté à cet acte d'honorer est une promesse d'une longue vie. Qui veut une longue vie? Ok. D'accord. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Amen. Un grand problème que nous avons, c'est la simplicité, si vous voulez, de ce commandement. Parce que le commandement est tellement simple, on croit que il y a plusieurs significations. C'est trop simple de prendre le commandement mot à mot ou mot par mot. C'est trop simple. Dis honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. It's too easy. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire honorer? Honorer, c'est respecter. Honorer, c'est apprécier. Honorer, c'est mettre devant.
mettre quelqu'un devant, n'est-ce pas? Donner à quelqu'un une place importante. Reconnaître ce que la personne a fait pour toi. Donc, la simplicité de ce verset ou ce commandement nous rend parfois la vie difficile. On donne une interprétation qui nous arrange mieux. Alléluia. Par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui pense que le verset dit « Honore ton Père parce qu'il a été parfait ou il est parfait. Et si mon Père n'est pas parfait, pas besoin de l'honorer. Si mon Père n'est pas un père, un bon père, je ne suis pas obligé de l'honorer. » Mais le verset est clair. Il dit, honore ton père et ta mère. Un point, c'est tout. Alléluia. Peu importe le type de père que tu as eu. La Bible ne dit pas, honore ton père s'il est resté avec ta mère. La Bible ne dit pas, honore ton père s'il a payé toute ta scolarité. La Bible ne dit pas, honore ton père s'il était présent dans ta vie. Parce que certains ne connaissent même pas leur père. Certains ne connaissent même pas le vrai nom de ton père. Parce que celui qui t'a élevé n'est pas ton père biologique. Et maman ne t'a jamais dit. Même ton père biologique ne sait pas qu'il n'est pas ton père biologique. Peut-être. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. La Bible n'a pas dit honore ton père s'il n'a jamais tapé ta mère. La Bible n'a jamais dit honore ton père s'il a été gentil envers toi. Ni honore ton père s'il n'est pas soulard. Ou si ton père n'est pas en prison, tu dois l'honorer. Frère, tu dois honorer ton père, c'est tout. Qu'il soit en prison, qu'il soit soulard, qu'il soit recherché par la police, c'est ton père. Alléluia. C'est la personne qui t'a mis au monde. Si ce n'était pas à cause de lui, tu ne seras pas présent physiquement ici. Donc, juste basé sur ce fait, tu dois l'honorer. Et honorer, j'ai bien dit, c'est respecter, apprécier, élever, considérer, n'est-ce pas? Donner une place importante à cette personne. Imagine qu'un jour tu seras père. Je prédis, je ne suis pas prophète, mais je prédis que tu ne seras pas un père parfait. Si ton enfant attendait à ce que tu sois parfaite pour t'honorer, ça te fera mal. Vraiment mal. Voilà pourquoi la Bible n'a pas précisé quel genre de père honorer. Elle a seulement dit honore ton père et ta mère. Parce que certaines, peut-être ton père est décédé, mais ta mère t'a élevé. Elle a été le seul parent que tu connais. Honore ta mère. Amen. Honore ta mère. Honore ton père. Aujourd'hui, c'est la fête de père. Donc, je me concentre sur les pères. La Bible n'a pas dit honore ton père parce qu'il est riche. Honore ton père parce qu'il a construit une maison pour sa famille. Et votre famille n'est pas dans la rue. La Bible n'a pas dit honore ton père parce qu'il t'a laissé un héritage. Honore ton père parce qu'il ne t'a pas laissé des dettes. Alléluia. Honore simplement ton père. Que le nom que tu portes soit honoré. Que la famille d'où tu viens soit honorée. Alléluia. Si on dit honore ton père, ça veut dire honore aussi le nom que tu portes.
Honore la famille que tu représentes. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Aujourd'hui, c'est une fête ou une journée réservée pour honorer les pères. Le monde aussi a voulu faire à sa manière. Dieu sait. Mais c'est un principe biblique. Et on se plaint toujours que quand c'est la fête des mères, les mères sont célébrées, les mères enjoy beaucoup, les mères reçoivent des fleurs, elles reçoivent des cadeaux, mais quand c'est la fête de père, c'est juste joyeux fête de père, papa. Et puis, soit des caleçons, soit des chaussettes, une cravate, et puis c'est tout. Mais la mère, on l'amène au restaurant, on lui achète des choses, elle reçoit... À partir d'aujourd'hui, ça change dans ta vie. Amen. Alléluia. Parce que tu dois avoir une longue vie. Une vie que tes jours soient prolongés sur cette terre. Amen. Pas parce que tu t'exerces le matin ou parce que tu manges bien. Amen. Je connais quelqu'un, il avait l'âge de, je crois que c'était 36 ou 37 ans. Il faisait le jogging tous les matins. C'était un Anglais qui est venu comme expatrié ici au Ghana. Et chaque matin, il faisait le jogging de sa maison. Je ne sais pas, il faisait le parcours et puis retournait à la maison. Un beau matin, c'était un de mes chefs, là où je travaillais. Un beau matin, on arrive au travail, il y a des... What's happening? What's happening? What's happening? On nous dit que Nick est décédé. Oh! Il est rentré après avoir fait le jogging. Il s'est assis et puis fini, à l'âge de 36 ans. Donc, ce n'est pas parce que tu t'exerces chaque matin, ou tu fais le sport, ou tu fais partie de la méga team, et tu joues au foot tous les lundis, ou je ne sais pas quel jour vous jouez. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu manges bien, toi tu manges les légumes tous les jours, tu manges que la viande... how do you say, lean meat. Il n'y a pas de gras sur la viande. Tu manges la viande blanche. Tu ne manges pas des choses grasses. Non. C'est juste parce que Dieu t'a fait grâce. Et si tu veux que ces jours soient prolongés sur la terre, la Bible dit qu'il faut honorer. Il faut honorer ton père et ta mère. Toutes les personnes qui représentent des pères pour toi, tu dois les honorer. Amen. Alléluia. La Bible n'a pas dit honore ton père si ta mère est contente. Ou si ta mère ne s'est jamais plainte. Parce que les mères aussi, il faut bien regarder les choses. Quand elles présentent, souvent elles présentent seulement de leur côté. Hey, ton père est méchant. Et ton père est... Mais toi, maman. Aujourd'hui, c'est le fête de père. Alléluia. Amen. Même si papa n'a pas payé ton école, même s'il t'a envoyé ici et depuis le jour où tu as mis pied au Ghana, il ne décroche plus au téléphone. Quand tu fais signe, il se fâche. Honore-le. Honore-le parce que ça, c'est le commandement. Amen. Honore-le même s'il a divorcé ta mère, même s'il est remarié, même s'il a d'autres enfants et ces autres enfants semblent avoir une meilleure vie que toi. Honore-le. Même si tous les enfants de sa deuxième femme sont à l'étranger. La vraie étranger, le vrai étranger, pas l'étranger du Ghana. Honore ton père. Je sais que je prêche ce message souvent. Et les gens viennent me dire après, j'ai un problème parce que j'ai un problème avec mon père, je ne sais pas comment rétablir les liens. Je dis, fais l'effort. Fais ce que tu peux faire. La Bible dit qu'autant que c'est possible. Parfois, ce n'est pas possible parce que le père ne veut pas être honoré, ou il ne veut pas être connu, il ne veut pas être approché. Mais toi, tu peux toujours honorer ton père en honorant son nom.
en honorant la famille. Amen. Honorer ton père ne veut pas seulement dire que tu dois lui apporter un cadeau ou envoyer de l'argent. Ça aussi c'est bon. Mais aussi respecter son nom. Quand tu es chez toi, avec tes amis, tu ne critiques pas ton père. C'est aussi honorer ton père. Quand ta mère commence à parler, tu ne l'encourages pas. C'est aussi honorer ton père. Dis à ton père, il n'a jamais dit, maman, s'il te plaît, ça c'est entre toi et lui. Moi, c'est mon père. Je dois l'honorer. Alléluia. Hey, c'est ce que tu me dis quand il était où? Quand je payais son billet d'avion. Et tu es ingrat. Maman, je ne suis pas ingrat. Je veux juste obéir à la parole de Dieu. Alléluia. I know things. Amen. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Ne choisis pas celui ou celle que tu veux honorer. Amen. Honore ton père, même s'il n'a pas été un bon exemple. Même s'il n'était pas toujours présent à la maison. Même si c'est à cause de lui ou oui, c'est à cause de lui que ta vie a mal tourné. Honore ton père parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Même s'il a eu des préférences, un enfant préféré et toi tu es comme le black sheep. La brebis noire, vous dites la brebis noire? Mouton noir de la famille. Honore ton père. Amen. À moins que tu veux vivre longtemps. Si tu ne veux pas vivre longtemps, fais ce que tu veux. Alléluia. La Bible n'a pas dit honore ton père s'il n'a pas de faiblesse. Ou il est intelligent. Ou il a fait l'école, les hautes études. Alléluia. Ou il a accompli beaucoup de choses. Amen. Honore simplement ton père. Alléluia. Amen. Si vous avez un problème avec votre père, je recommande vraiment ce livre. Ceux qui sont des fils dangereux. Ce n'est pas ceux qui sont des pères dangereux ou ceux qui ont des pères dangereux, non. Ceux qui sont des fils dangereux. Et tu verras comment ne pas être et comment devenir un fils qui honore son père. Alléluia. Afin d'avoir... D'abord, ça te montre comment identifier un père. Qui sont les pères pour toi? Pour toi, c'est ton père biologique. Et tant qu'il n'est pas là physiquement, le commandement ne s'applique pas à toi. Alléluia. Ou le commandement s'applique seulement à ceux qui vivent avec leur père. C'est faux. Tu vas reconnaître les différents types de pères que tu dois avoir. Amen. Il y a 10 exemples ici dans ce livre. Alléluia. Amen. Les fils dangereux. It's too powerful. Amen. Beautiful. So now I'm going to look at which chapter am I looking at? I think it's chapter 13. Amen. No, it's not chapter 13. Are you there? La Bible n'a pas dit honore ton père s'il n'a jamais fait la rose croix. La Bible n'a jamais dit honore ton père s'il n'a jamais été initié ou il t'a jamais fait, il t'a pas initié dans des choses traditionnelles. Alors à cause de mon père, j'ai un passé vraiment compliqué. Honore-le quand même. Parce que ce qu'il a fait, il a fait pensant que c'était pour ton bien. Il pensait que c'était pour ton bien. C'est ce qu'il connaît. C'est ce que lui, il a appris. Alléluia. Honore ton père même s'il a essayé de te tuer une fois. Parce que toi, tu veux te jouir de la promesse de Dieu. Amen. Tu ne veux pas le contraire de ce commandement.
Le commandement dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Le contraire, ça veut dire que si tu n'honores pas, tes jours ne seront pas prolongés. Tes jours ne seront pas prolongés sur cette terre ou dans ce pays. Amen. Are you with me? Ok. Maintenant, tu vas me dire, mais comment honorer quelqu'un qui est vraiment pas honorable? Quelqu'un qui est vraiment compliqué, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui n'est pas présent, quelqu'un qui, selon mes pensées, ne mérite pas mon honneur. Quand tu ne sais pas quoi faire, tu regardes à quelqu'un qui a fait ce que tu désires faire et tu copies. Amen. Si tu ne sais pas chanter, ou tu veux apprendre à chanter, ou tu veux apprendre à mieux chanter, tu vas prendre l'exemple de quelqu'un que tu admires, qui chante bien, et essaie de copier. Si tu veux être un bon leader d'adoration et de louange, tu vas chercher qui sont les bons adorateurs, qui sont les personnes que nous connaissons. Certainement, tu ne vas pas chercher un I don't even know the thing. Chatawale, pour dire que je veux apprendre à devenir un bon leader d'adoration. Qui connaît Chatawale? Vous ne connaissez pas Chatawale? Ok, vous connaissez qui? Kofi Olomide. Ok. Je ne sais pas comment, il est congolais. How can he have a name like Kofi? Oh, c'est suspect. Vraiment suspect. Est-ce qu'il y a des Kofi chez toi? Il n'y a pas. He's from where? Bénin. Ah. Ok. Tu ne savais pas? Ah. Béninois Congo, Bénino-Congolais. All right. Bénico. Amen. Tu vas copier quelqu'un qui chante bien. Ron Kenoli. Do you know Ron Kenoli? Do you know Don Moen? We're the French praise and worship people. Dana Moana. Is she a praise and worship or she's a singer? Praise and worship. Yeah. Donc tu prends de bons exemples et tu dis comment est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont les chants qu'elle chante? Et tu commences à vouloir, à essayer de copier, modifier ta voix selon ce que tu vois et ce qu'elle fait. Alléluia. Et je pense que si tu veux être un bon leader d'adoration et de louange, tu dois connaître la parole. Tu dois connaître Dieu. Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que si tu es seulement un bon chanteur, we will know. We will know. Hallelujah. We shall see. Amen. So, what do you do? Quel est le meilleur exemple que tu peux avoir? Quelle est la meilleure personne que tu peux copier? Who? Dieu. Mais Dieu n'a pas de père. Donc, who's the next best? Jésus-Christ. Hallelujah. You must copy the people who are doing well. Okay, so I'm looking at chapter number. Okay, don't worry, I'm coming. 15, chapitre 15. Pourquoi certains fils ont des difficultés à honorer leur père? Alléluia. Et je parie qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont des difficultés à honorer leur père, à honorer leur mère. Ils trouvent difficile, même le sujet est vraiment difficile à accepter, à avaler. Certaines personnes ont même été violées par leur père. Quand tu vas, nous avons un ministère de femmes et d'enfants ici au Ghana, Women and Children. Il y a des cas terribles que tu vas suivre là-bas. Mais comment est-ce que quelqu'un qui a été violé par son propre père peut l'honorer? Comment est-ce que quelqu'un qui a été victime, peut-être même, ce n'est pas ton propre père, mais quelqu'un qu'il connaît, et quand tu lui as dit à ton père,
il t'a accusé de menteuse, il t'a accusé de menteur. Peut-être c'est un homme qui t'a violé, I don't know. Comment est-ce que tu peux honorer quelqu'un comme ça? Je sais que ça sera difficile. Je sais que ça sera vraiment difficile. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère. Donc il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir un moyen d'honorer cette personne terrible. La personne même est terrible. Mais toi, l'enfant, enfant de Dieu que tu es, dois trouver un moyen de l'honorer. Waouh! La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc, il nous donne toujours un moyen de nous échapper de chaque problème et de chaque situation. Amen. Aujourd'hui, c'est le fête de Père. La fête. Tu dois honorer ton Père. Amen. Tu dois honorer les personnes qui représentent des pères pour toi. Amen. Hallelujah. Beautiful. We're looking at Jesus as an example. Les fils ont des difficultés à honorer leur père parce qu'ils ne suivent pas l'exemple de Jésus-Christ. Ils ne suivent pas l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit que Dieu nous a donné différents types de pères, différentes sortes de pères, différentes personnes qui représentent nos pères. Les gens qui nous précèdent, les gens qui nous ont dévancés, les gens qui nous ont précédés, qui ont servi d'exemple dans notre vie, sont des personnes que nous pouvons considérer comme étant des pères. Alléluia. Je connais une fille qui a été violée par son propre cousin. Donc l'enfant de l'oncle. Donc je crois que c'était le frère de son père ou le frère de sa mère qui vivait à la maison. Dieu sait. Et quand elle a informé sa mère, elle a été accusée d'être sorcière ou je ne sais pas quoi. Dieu sait. So, il y a beaucoup d'histoires terribles qui existent. Mais le commandement de Dieu ne peut pas changer à chaque situation. Honore ton père et ta mère, sauf Araba Lucy, parce qu'elle a été violée par un père. Honore ton père et ta mère, sauf Jack Toronto, parce qu'il a été abusé par somebody. Non, la Bible ne change pas. Donc ta situation doit s'adapter à la parole. Ce n'est pas la parole qui s'adapte à ta situation. Amen. Aussi difficile que ça ne soit, Dieu va toujours te donner la force de pouvoir obéir à sa parole. Hallelujah. Are you with me? Are you with me? Are you okay? Is it a difficult message to you? C'est pour ton bien. Je veux que tes jours soient prolongés sur cette terre. Amen. Je veux que tu vives longtemps. Hallelujah. Voilà pourquoi je prends le temps de vous enseigner cela. Amen. My time is up. But at least let me give you an example. Jésus-Christ a honoré quelqu'un qui, tout au long de la Bible, tout au travers de la Bible, on voit comment il parlait de son Père. Parler de Dieu. Je fais ce qu'il fait, j'honore mon Père travaille, donc moi aussi je travaille. Mais aujourd'hui, je veux juste regarder l'exemple de quelqu'un qui était peut-être même un frère dans sa vie, un cousin, Jean-Baptiste. Ok? Mais c'est quelqu'un qui l'a précédé, qui est venu avant lui. Bien que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il a su comment honorer quelqu'un qui n'était peut-être pas à sa hauteur. Peut-être aujourd'hui tu es plus intelligent que ton père, ou tu as fait plus d'école que lui. Il n'a même pas terminé le CP, il n'a même pas fait l'école, il ne sait pas lire. I don't know who your father is. Mais tu dois toujours l'honorer. Alléluia.
La Bible n'a pas dit honore ton père s'il est respectable, si les gens le respectent. Amen. Peut-être ton père c'est le soulard du quartier, tout le monde le connaît. Et quand tu vas à l'école, tu évites, parce que si tu le vois, tu auras honte. Tu dois l'honorer. Amen. Je ne peux pas changer la parole pour toi. Je ne peux pas. Amen. So, let's look. 7 raisons pour lesquelles Jésus aurait pu mépriser Jean-Baptiste ou mépriser son père. Number 1. Jésus-Christ était le Fils de Dieu. C'était lui le Fils de Dieu. Jean-Baptiste n'était pas le Fils de Dieu. C'était le cousin du Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ était celui qui a honoré Jean-Baptiste. Jésus avait de bonnes raisons de ne pas honorer Jean-Baptiste. Jésus était le Fils de Dieu. Jésus-Christ était au commencement et toutes choses furent créées par lui et à travers lui. Jean-Baptiste n'était qu'une des créatures de Dieu. Comment Jésus-Christ, le Créateur, aurait-il pu s'incliner devant une simple créature et se soumettre à lui? Mais il l'a fait. Amen. Jean-Baptiste, number 2, n'était même pas digne de défaire les lacets des souliers de Jésus. Encore moins le baptiser. C'est Jean-Baptiste lui-même qui a déclaré, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais Jésus a su comment s'humilier et dire non. Je dois respecter ta position. Je dois me soumettre à toi. Parce que le rôle que tu joues, c'est de baptiser. Et je dois me faire baptiser. Oui, je suis le Fils de Dieu. Oui, j'étais là depuis la création. Mais il y a un processus, il y a une procédure, il y a des principes. Et je dois me soumettre aux principes. Alléluia. Jean-Baptiste a dit lui-même, Luc 3, verset 15 au verset 17. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais cette personne que moi je considère meilleure que moi a pu s'humilier devant moi. Donc qui suis-je pour ne pas m'humilier aussi devant les autres? Amen. Point numéro 3. Le mode de vie de Jean était douteux. Un caractère un peu... Il ne portait qu'un pantalon minuscule pour prêcher et mener une existence recluse dans le désert. Il était en slip, se promenait en slip en ville. Matthieu 3, verset 1 au verset 6. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs de Jourdain se rendaient auprès de lui en confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Wow! Quelqu'un qui portait un vêtement de peau d'animal
et qui se promenait dans le désert en train de prêcher. Est-ce que c'est quelqu'un qui mérite l'honneur? C'est quelqu'un que tu vas regarder, regarde ce type, regarde, mais il est habillé comment? Il est bizarre. C'est ce que nous allons dire. Si on voit un type pareil, cette personne aurait pu être ton père. Ou c'est peut-être ton père qui est dans la ville, il s'habille bizarrement, il se promène dans les clubs, il peut être un mendiant dans le quartier. Un champion local. Il se peut. Mais Jésus-Christ a su comment s'humilier pour honorer Jean-Baptiste. Amen. Amen. Number 4, Jean-Baptiste semblait se mêler de politique et confronter ouvertement le gouvernement de l'époque. Quelqu'un de controversé. Peut-être c'est ton père. Quand tu mentionnes ton nom, tu dis, ah, tu es l'enfant de... Il y a des familles comme ça. Des noms de familles très connus. Par exemple, si tu t'appelles Rawlings au Ghana, tout le monde te connaît parce qu'il y a un seul. Si tu t'appelles Rawlings, dis, oh, my name is Zanetta Rawlings. Rawlings? Tu as dit Rawlings? Ton père, c'est... Par exemple, mes enfants, il n'y a pas beaucoup d'Ademola au Ghana. Il y a mon mari, he's the only Ademola that you know in Ghana. Donc mes enfants, partout où elles vont, my name is Morenica Ademola. Is your father Koye? My name is Tosin Ademola. Ademola, is your father? Is your grandmother Francis Ademola? Donc tout le monde connaît. Si elles font des bêtises, everybody will know. Do you see? Mais il y a des gens qui s'appellent Mensa. Vous êtes partout. Tu peux être Gan, tu peux être Ewe, tu peux être Fancy, même Togolais tu peux être. Donc tu peux faire ce que tu veux et personne ne saura d'où tu viens. Dieu sait. Donc honorer le nom aussi peut être une manière d'honorer son père. Tu peux même changer ton nom. Yeah, but you cannot escape. Hallelujah. Donc il était quelqu'un connu pour sa position politique. Hallelujah. Amen. Et ça peut être aussi embarrassant pour la famille. Le ministère de Jean-Baptiste connut une fin brutale lorsqu'il fut exécuté comme un vulgaire criminel. Tu ne voudras pas t'identifier avec une telle personne. Tu dis, oh, j'espère qu'on ne me pose pas la question si ça c'est mon père. J'espère qu'on ne m'identifie pas avec lui. Parce que sa vie était bizarre. Surtout en Afrique, si tu as une famille qui est dans la politique, tu pries toujours. Parce que dès que le gouvernement change de pouvoir, vous êtes menacé et vous êtes en danger. Tant que vous êtes au pouvoir, la vie est belle. Mais tôt ou tard, le pouvoir va changer. Tôt ou tard, les bongos, ils vont mourir. Les Ngesu, ils vont mourir. Les Rawlings, ils vont mourir. Les Eyadema, ils vont mourir. Tôt ou tard, les Kabila, ils vont mourir. Oh, as for yours, I don't know. Hey! Ils vont mourir. Même Mugabe, il est mort. Même Mugabe est mort. You see? Donc le jour où le gouvernement change de pouvoir, ta famille est en danger. You see? So, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a su comment honorer une telle personne. Alléluia. Le ministère de Jean-Baptiste, point numéro 6, n'était pas marqué par les miracles. Il n'a pas fait de miracles. Jésus a fait des miracles. Mais Jésus a pu honorer Jean-Baptiste. Alléluia.
Donc, peu importe ce que ton père a fait ou n'a pas pu faire, tu peux l'honorer. Alléluia. Amen. Les enseignements de Jean-Baptiste n'étaient pas aussi marquants que ceux de Jésus. Jésus prêchait un message différent de celui de Jean, mais il reconnaissait néanmoins la valeur et la pertinence de celui-ci. Donc, tu peux être meilleur que quelqu'un, mais tu peux toujours l'honorer. Amen. Et un mot d'avertissement. Ce dont tu critiques, ou ce pourquoi tu critiques ton père, tu risques de devenir la même chose. Il y a un chapitre qui est intitulé les démons, les fils ayant hérité. Oh, cette raison pour laquelle les problèmes sont transmis de père en fils. Et des fils qui ont hérité des problèmes, les problèmes de leur père. Et une des raisons, c'est parce que tu as critiqué. Une des raisons pour laquelle tu hérites ou tu deviens la même, c'est parce que tu as critiqué. Amen. Et très souvent, les enfants qui ont le plus grand clash avec leur père, c'est la personne qui ressemble le plus à leur père. De caractère, de nature. Donc, ce pourquoi tu critiques ton père, tu as déjà les traits. Et si tu ne fais pas attention, tu seras exactement comme ton père ou encore pire. Ou ta mère. Yeah. So, la raison pour laquelle Dieu dit honore, c'est pour éviter toutes ces choses. Je ne connais pas ton père, mais je sais qu'il n'est pas parfait. Je sais qu'il n'est pas parfait. Je sais qu'il a des défauts. Je sais qu'il a fait des erreurs. Mon père était très gentil. Je crois que j'étais le préféré, parce que je suis la dernière. Mais il n'était pas du tout parfait. Il ne m'a pas appris beaucoup de choses. Ce n'est pas lui qui m'a amené en Christ. Ce n'est pas lui qui m'a montré comment lire la Bible, comment prier Dieu. Non, du tout. Je me souviens le jour où il a amené des francs-maçons à la maison. Je me souviens parce qu'il voulait s'adhérer. Et il devait venir évaluer la famille, évaluer la situation de la famille. Je me souviens très bien parce qu'il voulait qu'on se prépare, il voulait que la maison soit propre. Nous, on était jeunes, on ne comprenait pas. Mais quand ils sont venus, on dit, ce sont ces gens bizarres. On est venus, good evening, uncle, good evening, uncle. On a salué et puis on est parti. Mais je ne sais pas par quelle grâce Dieu a fait. Mon père n'a jamais, il ne s'est pas adhéré. By the grace of God. Dieu si. Mais il aurait pu. Donc c'est ce qu'il voulait nous amener. C'est dans ça qu'il voulait nous amener. Mon père était gentil. Il a payé ma scolarité. By the grace. Quand j'étais à l'étranger, je n'ai pas eu à rester à la maison. Parce qu'on n'a pas payé. Mais j'avais une copine qui, quand elle est allée à l'école, à un moment donné, son père ne pouvait plus payer sa scolarité. Et quand je la voyais, j'étais triste. Donc j'ai écrit à mon père, j'ai dit, papa, j'ai une soeur, une amie, elle n'a pas d'argent, est-ce que tu peux nous aider? Elle va me rembourser après quand on aura le travail. Je ne sais pas par quel... I don't know what I was thinking. Mais devinez quoi? Mon père a envoyé l'argent. On a payé pour ma copine. I was shocked. Ma copine était choquée. Et quand elle a trouvé le travail, ça aussi c'était juste la folie de la jeunesse. Elle a trouvé le travail, elle m'a remboursé, mais j'ai gardé l'argent, j'ai pas envoyé. Hey! It was a lot of money. Mon père était gentil, mais il avait ses faiblesses. Je sais, bon, je ne veux pas trop révéler les secrets, mais je sais que ma mère n'a pas eu ça facile. Parce que c'était quand même un beau gars, mon père. Et il travaillait aussi, affaires étrangères, voyageurs, justice. So, I can imagine.
Tu sais, quand tu es la plus jeune, tu ne vois pas beaucoup de choses. C'est ma grande sœur qui a vu. Et c'est elle qui se plaint de temps en temps. Mais, ce n'était pas un homme parfait. Mais je dois l'honorer. Hallelujah. Amen. So, we must learn to obey the word of God. Tout simplement, obéir la parole, parce que c'est la parole. Alléluia. Trouve un moyen d'honorer la personne. Je ne dis pas qu'il faut aller t'asseoir sur ses genoux, oh papa, je t'aime, non. Non, that's not what I'm saying. I'm saying that tu peux l'honorer même dans ton cœur, en ne pas le critiquer, en ne pas, oui, le critiquer, l'insulter. Look at him, look at him. Il pense qu'il mérite l'honneur. Regarde, regarde. You can dishonor somebody in your head, dans ta tête, dans tes pensées, dans ton cœur. Et de la même manière, tu peux l'honorer dans ton cœur, dans ta tête, dans tes pensées. Et Dieu voit tout. Alléluia. Il voit l'effort que tu fournis. Il voit comment c'est difficile, mais il voit que tu essayes. Alléluia. Donc, mes enfants, je veux que vous viviez longtemps. Je veux que vous ayez une vie heureuse sur cette terre. Alléluia. Je veux que tout aille bien avec vous. Amen. Et le peu que je peux vous dire, c'est faites tout pour honorer vos pères. Faites tout pour faire signe de vie. Contacte-les. Essaye de les contacter. Certains ont tenté après avoir entendu le message. Et puis le père n'a pas voulu. It's okay. Tu as essayé. Tu as fait ta part. Et Dieu voit. Et il va te bénir pour ça. Parce que tu as tenté. Dis, mon père est mort. Alors que faire? Honore la famille. Honore ses frères. Honore le nom que tu portes. Alléluia. Et tu te jouiras de la promesse de Dieu. Amen. Levez-vous. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Éphésiens 6, 2. Afin que tout aille bien avec toi et que tu vives longtemps sur cette terre. Je veux que tu pries ce matin. Tu pries, Seigneur. Tu connais ma situation. Ok, peut-être toi, tu n'as pas de problème avec ton père. C'est facile de l'honorer parce que c'est quelqu'un de bien. Prie pour lui. Dis, Seigneur, bénis, sois béni parce que tu m'as donné un bon père. Sois béni parce que tu m'as donné un homme qui a su comment assumer ses responsabilités. Si ce n'est pas ton cas, prie pour ton père. Dis, Seigneur, tu me demandes d'honorer cet homme qui a été tellement violent dans ma vie, cet homme qui nous a maltraités, cet homme qui nous a fait souffrir. Mais ta parole est certaine, ta parole est sûre. Je prie, Seigneur, que tu me donnes un cœur disposé à l'honorer. Et donne-moi aussi la possibilité de l'honorer. Père éternel, merci pour les pères que tu nous as donnés. Merci pour les pères que tu as mis sur notre chemin. Les pères spirituels, les pères biologiques, les pères qui ont payé notre scolarité, qui ont pris soin de nous, ceux qui nous ont appris comment lire la Bible, comment méditer, ceux qui nous ont appris à travailler, ceux qui nous ont servi d'exemple. Ça peut être même un collègue qui a servi de père, quelqu'un qui m'a montré le chemin. Ça peut être une femme qui m'a servi de père parce que je n'avais pas de père, un homme dans ma vie. Seigneur, bénis toutes ces personnes que tu as placées dans ma vie. Ils m'ont formé, ils m'ont fait qui je suis aujourd'hui. Je sais que ma vie aurait pu être meilleure, mais aujourd'hui tu m'as fait grâce de même entrer dans une église, écouter ta parole, m'asseoir, me humilier pour rester devant ta parole. Seigneur, je te bénis pour la personne qui m'a invité dans la maison de Dieu, qui m'a invité dans l'église, qui m'a conduit vers le Seigneur. C'est un père pour moi, c'est une mère pour moi. Je les honore, Seigneur. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour les vies qui seront sauvées grâce à ce message. Merci pour celui que tu as utilisé pour écrire le livre, qui nous rappelle toujours ta parole et tes commandements. Merci encore pour le Père spirituel que tu nous as donné, l'évêque Doug Heward Mills.
Merci pour la sagesse qu'il a. Merci pour le don que tu as mis en lui. Merci parce qu'il est pas seulement pasteur, il est aussi père. Merci encore, Seigneur, pour le changement qui viendra dans nos vies parce que nous avons honoré nos pères. Nous te bénissons, nous t'aimons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un. Le meilleur cadeau que tu peux donner à Dieu ce matin, Dieu le Père, c'est de lui donner ta vie en tant que fils. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas sauvé, tu peux lui offrir ta vie. Tu peux lui dire, Père éternel, aujourd'hui, je veux devenir un vrai fils. Je veux devenir ton fils. Seigneur, je t'accepte ce matin comme mon sauveur. Je veux naître de nouveau. Je ne veux pas mourir sans te connaître personnellement. Père éternel, sois un vrai Père pour moi. Alors que les yeux sont fermés, tu vas juste dire, Pasteur, je veux que tu pries pour moi. Si je meurs aujourd'hui, je ne sais pas où je vais passer l'éternité. Excusez-moi, je suis en train de prier. Est-ce que vous pouvez me prêter attention, s'il vous plaît? Arrêtez de parler. Si vous ne connaissez pas Dieu personnellement, en tant que Père, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Aujourd'hui, tu veux dire, Pasteur, je veux naître de nouveau. Je veux voir le royaume de Dieu. Je veux entrer dans le royaume de Dieu. Je veux être sauvé. Prie pour moi. Alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me balancer la main droite. Tu vas juste me faire signe de la main. Pasteur, je veux connaître Jésus personnellement. Je veux connaître Dieu comme Père. Je veux donner ma vie à Jésus. Fais-moi signe de la main, s'il vous plaît. Tu veux naître de nouveau. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu sais où tu vas passer l'éternité? Est-ce que tu sais où tu iras? Pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie. Merci, je vois la main. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être sauvé. Seigneur, donne-moi cette opportunité de te connaître. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Si tu peux me faire plaisir de venir vers moi, viens seulement. God bless you. Soyez bénis. Il y a encore quelqu'un. Tu veux donner ta vie à Jésus? Merci. God bless you. Soyez bénis. Venez juste ici. Venez juste ici. God bless you. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux accepter Jésus? Tu veux accepter l'amour de Dieu? Tu sais que tu ne peux pas pardonner ton Père facilement, mais tu as besoin d'aide. Jésus-Christ est là pour t'aider. Il veut te tourner vers le Père. Merci. God bless you. Encourage-le alors qu'il vient. Il veut te tourner vers le Père. Le Père. Le Père céleste. Notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est le premier pas. Et il va te donner la force de pouvoir accepter et honorer ton Père physique sur cette terre. Est-ce que nous pouvons prier? J'invite tout le monde à participer à la prière. Alléluia. Que cette prière vienne de ton cœur, mes frères qui sont devant. Prions. Répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ton message. Je reconnais que j'étais perdu. J'étais sur le chemin de la perdition. Seigneur, tu m'as sauvé ce matin. Je reconnais que je suis pécheur. Merci de me pardonner de tous mes péchés. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi une nouvelle créature. À partir de cet instant, je suis changé, je suis transformé. Père éternel, merci pour ton amour à mon égard. Je ne mérite pas ton amour, mais tu m'as aimé quand même. Merci de m'accepter tel que je suis. À partir de cet instant, je t'appartiens. Je suis ton enfant. Je suis né de nouveau. Merci Père pour ton pardon. Maintenant, dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. À partir de cet instant, je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'appartiens à Jésus. Mon Père céleste, c'est Jéhovah.
Merci Seigneur pour mon salut. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen.